Bonjour. Vous allez certainement dire que je vous traite mal et que peut-être que je vous manque de respect et que je suis violent en parole vis-à-vis de vous. Je vous signale que ce que nous faisons n'est pas normal. C'est pas normal ce que nous faisons. C'est pas normal. C'est pas normal de tuer les âmes. C'est pas normal de les voiler. C'est pas normal de mentir au nom de Jésus. Ouais, tout le mal que nous faisons, en vérité, c'était mal. Si on pouvait dire qu'il y avait un mal utile, c'était un mal inutile. Mais il n'y a pas de mal utile. En fait, inutile, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de faire ces choses, comme s'il n'y avait pas de possibilité de faire le bien. C'est ce que je veux dire. On n'est pas obligé de faire le mal. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Même si quelqu'un est captif, même si quelqu'un est lié, même si quelqu'un est possédé, on n'est pas obligé. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, au travers du sacrifice de Jésus de Nazareth, d'être libre et de faire le bien au travers du Saint-Esprit. Vous voyez? Et de marcher dans la vérité au travers de la parole de Dieu. Donc, on a le livre de la parole de Dieu qui nous permet de marcher dans la vérité, de ne pas mentir. Le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous enseigne. On a le sang de Christ Nazareth qui nous a franchis. Pourquoi on demeure méchant? Pourquoi on demeure méchant? Et si on vous dit cela, certainement vous allez vous effaroucher. Vous dire que je vous traite mal, que je manque de respect, des choses comme ça. Vous voyez? Et c'est pas normal. Regardez, non seulement on n'a pas le droit de faire ça, parce qu'on a les moyens de faire le bien. Oui, au travers de Jésus Nazareth, au travers de son esprit, au travers de sa parole. Et également, nous ne faisons pas un mal qui est ordinaire. S'il faut parler de mal ordinaire, regardons les choses. On tue les âmes. On rend les gens malheureux. Les êtres humains perdent des membres. C'est-à-dire que quelqu'un perd sa jambe. Vous voyez, au cours d'un accident. On se dit que c'est un accident normal. Non, elle a été mangée, comme une cuisse de poulet qu'on a brisée dans le monde des ténèbres. Et vous faites partie de ces gens qui font ça. Satan et ses démons, vous êtes partie de cette communauté. Est-ce que c'est pas normal de se fâcher contre vous? C'est pas normal que le Seigneur soit en colère vis-à-vis de vous? Et que moi aussi, en tant que frère, je ne peux pas l'accepter. Ce que je fais de mal, vous pouvez me reprocher. Et dire, frère, non, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Oui. On ne peut pas accepter de faire souffrir les gens alors qu'on a la possibilité de rendre les gens heureux au travers de Jésus Nazareth qui nous a franchis et qui nous permet également de permettre que d'autres personnes soient franchies et soient heureuses. Vous voyez? Alors donc, je viens vous dire aujourd'hui que je ne suis pas juif, c'est vrai. Mais c'est pas normal ce que nous faisons. C'est pas normal. On ne doit pas détruire les vies. On ne doit pas tuer. On ne doit pas livrer. On ne doit pas voiler les gens. Les hommes comme les femmes, on ne doit pas le faire. Parce que nous avons les moyens de faire le bien aux gens. Nous avons les moyens d'être la lumière du monde. Nous avons le moyen de donner. Nous avons le moyen d'imposer les mains aux malades. Les malades sont guéris. On a le moyen de faire ça. Et on a été placés sur la terre pour faire ça. Dieu veut que nous puissions faire le bien. Et c'est ce qu'il attend de nous. Les fruits, qu'il attend de nous comme des arbres. Des fruits du bien. Pas de l'injustice. Pas de mal, pas de tuerie. Pas de mensonge. Alors non, ce que nous faisons est mauvais et cela justifie le fait qu'il y ait la colère. Il y a la colère. Il y a la colère vis-à-vis de nous par rapport au ciel et que je puisse m'exprimer aussi autour des sentiments de Christ. Vous voyez? On ne peut pas accepter cela. C'est inacceptable. Les gens qui ont tout, la révélation même des temps de la fin. La révélation même des temps de la fin, on a tout ce qu'il y a d'excellent. Aujourd'hui, on a la révélation de ce que Apocalypse chapitre 6 va bien s'accomplir. Nous n'avons pas ça. C'est qui nous permet d'être des personnes averties et de nous mettre en garde par rapport à l'égarement, par rapport au péché et par rapport à la situation. Qu'est-ce qui nous manque? Quelque chose qui ne nous a pas donné. Qu'est-ce qui nous manque? Et on continue à faire le mal. Oui. Mais c'est pas normal. En toute honnêteté, c'est pas normal. Et je vous signale que le mal que nous faisons invisible, le voile que les gens sont, vous permettez de mettre sur les gens. Oui. Et les âmes que vous tuez avec les faux sataniques. Si on demandait à quelqu'un du dehors, à un païen, de juger cette affaire, je vous assure que beaucoup d'entre vous ne serez même pas, vous serez même lapidés. Si ces gens savaient que ce sont leurs parents et leurs amis qui viennent dans vos assemblées et que vous remplissez de malédictions et que vous remplissez d'impuretés et que vous livrez à Satan le diable et que vous voilez vos assemblées là, on va dire vos lieux de prière seraient brûlés.
Si vous voyez physiquement ce que vous faites là, célébrez. Il y aurait le feu dans cette assemblée. D'ailleurs, il y a eu un scandale comme ça qui s'est passé au Gabon. Hein? Il y a l'église d'un homme de Dieu, on va dire le lieu de prière, qui a été brûlé, incendié. Vous voyez, à cause d'une action pernicieuse que cet homme avait commise. Vous voyez, à cause d'une action pernicieuse comme ça. Un péché grave, un scandale. Les parents de la jeune fille en question sont venus brûler ce lieu de prière. Est-ce que vous voyez? C'est les gens du dehors, hein, les gens du dehors. Vous voyez? Et maintenant, si on vous parle mal, dans le sens de vous réveiller, vous amener à faire le péché, c'est le mal. C'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est pas bien de dénoncer le péché, des choses que nous faisons, que vous ou comme moi, nous pouvons faire, pour nous amener au salut. C'est pas bien ça. Juste une grâce que Christ nous fait que ces choses sont révélées à ceux qui ont Christ comme maître et sauveur, qui n'agissent pas selon la chair et selon le monde. Oui. Je vous raconte cette histoire où il y a une famille qui s'est levée, qui a brûlé l'église. Lui, le prier d'un pasteur. Parce qu'il y avait un scandale. Ouais. Il y a un scandale. Alors, donc, sachez-le. C'est peu de choses que Christ nous a encore rien fait. Il n'a encore rien fait. Pour l'instant, il nous repentir. Et il nous repentir et qu'il est en colère. Il parle à Isabelle, à son église, avec des yeux ayant des flammes de feu. Oui, tu as dit que c'est la colère. Donc, repentez-vous, repentez-vous. Le mieux, c'est de se faire petit. Je n'ai pas vu les commentaires. Peu importe. Alors que certains puissent dire, oh non, mais toi, tu n'es pas meilleur. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on pêche, il y a un temps où on se repent. Il faut se repentir maintenant. Il faut cesser d'accumuler des choses démoniaques. Il faut cesser, il faut cesser. Il y a un temps pour tout. On a péché pendant un temps, oui. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps. Mais jusqu'à quand, je l'ai dit, jusqu'à quand on veut demeurer dans la sorcellerie, dans le meurtre, dans le mensonge, dans les tueries, dans la division des gens? Oui, jusqu'à quand? Jusqu'à votre mort. Jusqu'à votre mort. Et moi, on va même dire qu'il y a des gens qui exercent des métiers, mais à la suite de ces métiers, ils prennent une retraite. Ils vont se reposer, ils font autre chose. Oui, mais vous, dans la sorcellerie, là, vous ne voulez pas arrêter. Vous voulez continuer à faire ça dans l'église jusqu'à Nazareth. Jusqu'à votre mort. Jusqu'à votre vieillesse. Oui. Mais ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Je vous ai signalé cela. Ça ne va pas se faire. Parce que Isabelle avait un temps. Moi, c'est repartir. Vous avez un temps pour vous repartir. Parce que l'église ne va pas être un lieu de sorcellerie. C'est pas possible. C'est un lieu de prière. Une maison d'adoration. Où on invoque Dieu et son Fils. Par le Saint-Esprit. En esprit et en vérité. Est-ce que vous entendez? Souvenez-vous que le Seigneur avait chassé les vendeurs du temps. Ces gens-là qui avaient amené les animaux, les pigeons, qui avaient transformé le temple en un lieu de commerce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le fouet et les a chassés. Vous voyez? Pour l'instant, ce sont des avertissements. Vous pouvez vous targuer et dire que c'est moi qui ai bâti le lieu de prière, c'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai acheté le terrain. La terre, tout ce qui est contenu sur ce monde appartient à Christ, appartient à son Père. L'or, l'argent que tu as appartient au Père, au Fils. Appartient au Père, au Fils. Satan est un brigand, un menteur, un voleur. Vous voyez? Il vient profiter de ce qui ne lui appartient pas. Il vient s'installer là où il n'a pas été autorisé à s'installer. Vous voyez? Vous avez mis les sièges de Satan dans les assemblées. Il lui-même le sait. C'est pour ça que lorsqu'on le chasse, il part. C'est pas son lieu. C'est pas son lieu. Il le sait. Qu'il fait du brigandage. Vous voyez? Donc, le propriétaire de la terre, le propriétaire de l'église de Nazareth, dit de se repentir et de cesser de détruire la terre, de cesser de détruire les hommes, de cesser de détruire son nom et son œuvre. Il vous dit de vous repentir. À moi aussi, il faut se repentir. Ceux qui ont été appelés à exercer les ministères selon les Écritures, selon le modèle des apôtres. Vous voyez, même au sujet des Écritures, Seigneur Jésus, au sujet des Écritures, c'est-à-dire que le Nouveau Testament, selon ce que j'ai appris, l'évangile de Marc a été écrit 25 ans après l'enlèvement du Seigneur Jésus. 25 ans après. Est-ce que vous voyez? Et tous les épîtres ont été compilés après l'enlèvement du Seigneur Jésus, et bien certainement après la mort de certains apôtres. Vous voyez? Tous ces écrits que nous avons sortis. Et nous avons toute, on va dire, la totalité de ce qui est nécessaire, bien entendu, de ce qui a été écrit, de ce que nous avons retrouvé aussi, comme parchemin, comme textes originaux, oui, de ce que les apôtres ont vécu, de ce que le Seigneur a entendu, a enseigné.
de ce que les gens ont entendu Seigneur Jésus. Oui. Les gens n'avaient pas encore l'évangile de Marc, mais ils marchaient aussi au travers des enseignements qu'ils avaient reçus Seigneur Jésus. En fait, c'est pour dire que nous avons tout ce qui est parfait et complet. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans un seul livre. Oh, les disciples, les apôtres, certainement, ils avaient des parchemins, comme Paul va le dire à Timothée. Hein? Ramène-moi les parchemins. Vous voyez, tout n'était pas compilé. Les actes des apôtres n'étaient pas encore finis. Vous voyez, mais nous avons déjà la clôture des actes des apôtres. Les apôtres de l'amour. Hein? Vous voyez, on a toute leur histoire. On a tout ce qu'il faut pour imiter le bon modèle. Et pour nous en sortir face à des situations difficiles. Oui, parce que tout est décrit. Tout est décrit aujourd'hui. Nous avons la totalité de tout ce qu'il faut comme façon de vivre. Façon de vivre comme chrétien. Il n'y a pas un problème qui peut nous arriver et qu'on ne va pas trouver la solution dans la Bible. Non. Oui. Or, eux, ils avaient encore, ils tâtonnaient au moment où même le Seigneur Jésus est parti. Vous voyez, au sujet de la circoncision des païens ou pas. Vous voyez, il y avait même une réunion à ce sujet. Oh, nous avons la solution. Nous savons ce qui s'est produit à la réunion, et ce qu'ils ont enseigné, et ce qui a été résolu. Vous voyez, pour pouvoir enseigner aux païens. Donc, il avait convenu que les païens n'étaient pas obligés de se circoncire selon la loi de Moïse. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? On a tout au travers du livre que nous avons appelé Bible, pour être parfait et marcher sur la lumière. Vous voyez? Mais on ne le fait pas. Et vous pensez que Christ va nous traiter comment? Il va nous traiter comment? Il va nous traiter comment? Il va nous traiter des personnes lâches, des incapables, des mauvais ouvriers. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Être lâche, c'est qualifier notre action. On est incapable de nous repentir. Alors que dans la Bible que nous avons, dans l'Ancien Nouveau Testament, nous avons les témoignages des gens qui sont repentis, qui ont péché. David, l'homme sur 51, nous avons Manassé. Il y avait une autre personne, hein, la femme qui était appelée la pécheresse. Vous voyez, le fils prodigue, même si c'est une parabole. On a tout ça pour pouvoir repartir. Qu'est-ce qui nous manque? Le Saint-Esprit est sur la terre. Il est dans la vie de vos frères et sœurs qui sont dans les assemblées. Certainement, vous connaissez. Vous connaissez les assemblées. Vous connaissez où ils sont. Ceux qui ont le Saint-Esprit, vous connaissez. Oui. Donc, l'Esprit de Jésus de Nazareth réside encore sur la terre. Pour nous enseigner, vous révéler les choses. Il nous connaît toute la vérité. Et nous libérer de toute forme légalement de tromperie de Satan, des fausses doctrines, toutes ces choses-là, parce que c'est l'Esprit de vérité qui confond. Même lorsque on nous amène des fausses Bibles, le Saint-Esprit nous amènera à la vérité, parce que même les apôtres, certes, ils n'avaient pas toute la Bible, mais ils pouvaient avoir par le Saint-Esprit la révélation de ce qu'il fallait faire. Ils n'avaient pas le texte écrit, mais ils avaient le Saint-Esprit qui pouvait parler à la place du texte écrit. On a le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous voyez? On a le sang de Christ dans ça qui prouve qu'effectivement, que les anges, lors de la bataille céleste qui s'est produite, Satan a été précipité. Lorsqu'on expérimente cela dans nos prières, on voit cela se produire. Vous voyez cela. Vous voyez cela. Et ce n'est pas quelque chose qu'on vous raconte simplement au travers des Écritures, mais c'est quelque chose que vous voyez. Alors, et donc, quand on fait la somme de tout ça, est-ce qu'on a le droit de faire le mal? Est-ce qu'on a le droit de faire le mal? On n'a pas tout ce qu'il faut pour faire le bien, pour être délivré, pour être pardonné, pour marcher dans la vérité. Mais il faut arrêter. Alors, tout à l'heure, je disais que le mal que nous faisons n'est pas un mal banal. Les gens sont sacrifiés, sont livrés, et peut-être d'autres sont même, on va dire, envoyés comme des esclaves dans le monde ténèbre là-bas. Vous voyez? Pas comme esclaves. Pour servir, pour vos faux ministères en sorcellerie, comme les esclaves. Vous voyez? On tue, on sacrifie les âmes, mais on les utilise, spirituellement parlant. Est-ce que vous voyez ça? C'est normal ça? Je ne sais pas ce que vous allez chercher sur la mer avec les démons. Vous ne savez pas ce que vous allez chercher là-bas. Qu'est-ce que vous n'avez pas en Jésus Nazareth? Les miracles sont en Jésus. Ils se produisent au nom de Jésus. Les miracles se produisent. À cause du sang de Christ, il y a des miracles. Il y a des miracles aujourd'hui. Dans la Bible, il y avait un homme qui étonnait les gens au travers de la magie. Simon. C'est écrit. Vous voyez? Cet homme étonnait les gens au travers de la magie. Et lorsqu'il a vu les miracles que Philippe opérait, il s'est converti. Il a compris que non, mais ce que je faisais n'était rien par rapport à ce que je vois au travers de Philippe. Donc, pour ce qui concerne les miracles sont en Jésus. Pour ce qui concerne la puissance en Jésus Christ Nazareth, qu'est-ce qu'on va chercher sur les sirènes? Qu'est-ce qu'on va chercher sur Satan le diable? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Que Christ ne nous donne pas. Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas?
Laisse-moi chercher là-bas. Oui. Oui, ça ne se comprend pas. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, je vous assure franchement. On n'a pas d'argument, de raison de faire le mal et de demeurer nous-mêmes dans le mal. On n'a pas. On n'a pas. Il n'y a pas une raison qui explique ça. Aucune raison. Aucune. Aujourd'hui, Seigneur, je dis, bon, venez à moi, vous êtes chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Vous voyez, il nous appelle encore à lui. Il nous a pas fermé la porte. Pour dire que bon, le Seigneur, je ne veux plus de moi, il m'a rejeté, il m'a banni, voilà, je me dis, il va faire le mal. Non. Il nous appelle à la repentance. Aujourd'hui encore. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme Hébreu le dit. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez changer? Et j'ai parmi mes amis, ou certaines personnes, des auditeurs cachés, des anciens chrétiens, des anciens pasteurs, des gens qui ont marché avec Jésus. Vous avez vu comment vous avez marché avec Jésus, vous avez expérimenté la puissance de Jésus, vous avez expérimenté l'amour de Jésus. C'est Jésus qui ça, vous le savez dans les Écritures. Et le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Aujourd'hui encore, vous avez la preuve que c'est Jésus qui est le même. Son amour vis-à-vis de moi, mon indigne personne. Comme moi aussi j'ai marché dans ma folie. Alléluia. Alors, donc c'est Jésus-là que vous connaissez. Parce que le salut vient aussi de la connaissance de la personne. Vous connaissez qu'il est bon, qu'il est fidèle, il ne change pas. Pourquoi vous laissez dans le monde des ténèbres? Vous savez qu'il pardonne les péchés. Pourquoi vous laissez dans vos péchés? Pourquoi vous laissez dans vos péchés? Dites-moi. Pourquoi vous laissez dans vos péchés? Vous savez que Seigneur, ça pardonne. Vous avez marché avec lui. Vous n'avez pas marché en sainteté tous les jours, 24 sur 24. Il ne faut pas se mentir. Moi non plus. Alléluia. Parce que chaque fois que nous faisons des réunions de prières ou d'intercession, d'écoute, tout le monde se repent. Et c'est bien, bibliquement parlant. Voilà le vieil homme, c'est vrai, qui se souille par les convoitises, la chair, toutes ces choses. Oui, même les choses inconscientes. Mais Christ a toujours pardonné. Et il nous a toujours manifesté sa grâce et sa puissance malgré tout. Vous connaissez Jésus, vous avez connu Jésus. Oui. Vous risquez d'être cette génération de personnes qui sera rejetée. Et qu'on dit, Seigneur, tu as enseigné dans nos rues. Seigneur, tu as mangé avec nous. Oui. Mais vous allez demeurer dans l'iniquité. Pourquoi? Mais vous avez appris que ce Seigneur-là, il pardonne les péchés aussi. Il a pouvoir pardonner les péchés. Il purifie les lépreux. Il chasse les démons. Oui. Les anciens chrétiens. Donnez-moi une raison qui vous permet de faire le mal. Donnez-moi une raison. Humblement. Je vais me taire. Je ne veux plus vous parler avec violence. Donnez-moi une raison. Donnez-moi une raison. Donnez-moi une raison qui vous permet de dire que, à cause de ça, on continue à faire le mal. Aucune raison. Je parle aux anciens, aucune raison. Et votre mémoire, aujourd'hui, n'est pas effacée. Votre mémoire, aujourd'hui, n'est pas, la preuve, c'est que vous laissez les paroles bibliques. Vous enseignez encore la parole de Dieu. Vous savez me dire, vous connaissez ce que je suis. Vous n'êtes pas faux, vous ne marchez pas nu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, pécher expressément, je vous assure, pécher expressément mérite que nous puissions être supprimés à l'instant. Nous péchons expressément, expressément. Mais Christ, dans son amour, continue de nous garder en vie. Il n'y a pas mettre sur un debout. Est-ce que vous entendez? Et nous avons livré le culte à cet ancien démon aux esprits malins. On lui a donné un siège. Oui, le voleur, le meurtrier. Ce qui vient pour détruire, égorger, détruire. On lui donne un siège. Oui, on participe à ses œuvres. Et on est là comme esclave, comme captif. Du mal, non pas du bien. Et on utilise le nom de Jésus pour pouvoir attirer la foule, pour pouvoir attirer les gens, pour pouvoir inviter les gens ou vers Satan le diable. Non seulement qu'ils soient tués, et qu'ils soient mangés, qu'ils soient sacrifiés, ces gens soient sacrifiés, ils soient utilisés également comme esclaves. Et après, c'est quoi? Après, c'est les temps de feu. Pour tout le monde. Satan, le diable lui-même, et toutes ces personnes, et vous aussi. Voyez? Quel est le bénéfice de Jésus de Nazareth? De vous laisser en vie à faire ça. Quel est le bénéfice? Non, aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Il est normal qu'il nous supprime. Il est normal. Si on ne se répand pas, bien entendu, il est normal qu'il nous supprime. Alors donc, je viens vous dire, il faut vous repartir. Que personne ne soit orgueilleux, rentrer dans son cœur, dans son esprit. Il faut se remettre en cause. Que personne ne soit orgueilleux. On est méchant. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter les condamnations de nos œuvres. On connaît les œuvres, on ne connaît pas les individus. Il faut accepter ça. Il dit, Seigneur, oui, c'est vrai. Je suis méchant, mais je vais changer. Il faut accepter ça. On a le cœur dur comme la pierre. Il faut accepter ça.
Il faut accepter ça. Il faut accepter la parole de Dieu. C'est justifié. Je vous ai dit, je vous répète encore, devant la face du Seigneur Jésus, 2 anges descendent du ciel, un blanc et un noir. C'était en colère. J'étais en colère. Il y a la colère en haut, c'est normal, c'est justifié. Je vous ai dit que même le païen comprend, on lui dit, voici ce que les pasteurs font. Il va se mettre à vous frapper ou jeter des pierres, parce que eux, ils n'ont pas la maîtrise de soi, ou du moins ils n'ont pas l'esprit de Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut arrêter. Que personne ne puisse s'effaroucher ou avoir l'orgueil de dire que non, on me traite mal, on me méprise, on ne voit pas que je suis pasteur, tout ça. Non. Malheur aux scribes pharisiens. Les scribes pharisiens, ils avaient les titres. Mais le Seigneur Jésus a dit malheur aux scribes pharisiens. Attention, il y a le péché à péché, attention. Il y a le péché à péché. Les gens sont malheureux, misérables. J'ai parlé de quelqu'un qui perdait son pied parce qu'on l'a mangé en sorcellerie. Et vous pensez quoi? Quand vous traitez avec mollesse, avec douceur, caressé, les gens sont infirmes sur le fauteuil roulant parce que vous avez mangé son pied dans le monde des ténèbres là-bas. Quelqu'un boité devient manchot, doute infirme. Parce que quoi? Parce que vous avez pris son sang. Ouais. Les gens sont anémiés. On va dire hospitalisés. Parce que la nuit, vous voulez soutirer son sang. Vous prospérez au travers du sang là, le sang des gens. Vous voulez sucer leur sang et vous voulez prospérer avec ça. Et on doit rien vous dire. On doit rien vous dire. Et c'est la façon que Dieu a préconisé de prospérer sur la terre. C'est comme ça que Dieu a dit. Il n'a pas dit de travailler et de compter sur sa grâce et sa bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Et demandez, l'homme vous donnera. On a des promesses qui sont encore d'actualité. Vous voyez, on est où là? On est où? On n'est pas dans le monde satanique. On est dans le monde où Dieu a encore des enfants de lumière, où Dieu a encore autorité, où Dieu a encore invoqué, où Dieu veut encore faire sa volonté. Dans le monde éternel, là-bas, le Seigneur, moi, oui, c'est autre chose. Les gens peuvent faire toutes sortes d'excès, de méchanceté. Mais ici, nous avons encore la grâce de Dieu, on a encore le soleil, on a encore la lumière, on a encore la pluie. Hein? On a encore la rosée de Dieu. Pourquoi on se comporter comme ça? Pourquoi? Il y a une solution. Quelqu'un a péché. Il dit que non, mes affaires ne marchent pas. C'est pas la peine d'aller sacrifier les êtres humains. C'est pas la peine. Allez prendre le sang de quelqu'un. Ou prendre le slip de quelqu'un. Le sous-vêtement de quelqu'un. Oui, tu vas dérober le sous-vêtement de quelqu'un. Tu vas prendre la semence de quelqu'un. C'est pas ça la solution. Va au pied de Dieu, ton créateur, va te repentir tes péchés. Et dis, Seigneur mon Père, tu m'as amené sur la terre. À cause du sang de Jésus, par mes péchés, purifie-moi. Accomplis tes promesses, des bénédictions de ma vie. Je veux me marier. Par exemple, je ne suis pas de mari. Il n'y a que le mari de nuit là qui me fatigue. Seigneur, délivre-moi. Au lieu d'aller prendre le sang des gens, au lieu d'aller prendre les semences des gens, au lieu d'aller prendre les fauteuils des gens, pour que tu réussisses un mariage, un faux mariage, basé sur la magie. Magie. Et là, tu vas te sentir heureux ou heureuse, comme ça. Mais tu es dans les temps de feu. Tu iras dans les temps de feu. Parce que pour toi, l'important, c'est de pouvoir se marier. Même si c'est avec la magie. Hein? L'important, c'est de pouvoir avoir une voiture. Même si c'est avec le sang des gens. C'est ça. Vous allez subir la colère de Jésus. Parce que vous avez connu ses voies. Et vous les connaissez aujourd'hui. Et vos les bénédictions sont là. Demandez l'homme vous donnera. C'est ce que Jésus nous promet. Il dit, tu veux demander à mon nom, je le ferai. Si c'est nécessaire. Et c'est utile. Et c'est bien. Qu'on ne va pas demander les futilités, quand même à Dieu. Vous voyez? Les choses qui ne servent pas. Pourquoi on va lui demander ça? Tu peux avoir aussi une voiture, oui, mais si tu mets ta voiture comme Dieu le veut, au profit également de la communauté, au profit de l'église. C'est un don. Quel que soit un don physique ou un don spirituel, c'est un don. Et le don, on le met au profit des autres. Alléluia. Comme on a le don du Saint-Esprit, on le met au profit des autres. Tout comme aussi on parle de don matériel, qu'on met au profit des autres. Et c'est bien que tout le monde puisse en profiter. C'est dans la communauté chrétienne, nous avons l'amour de Dieu qui permet que nous puissions avoir l'amour du prochain. Personne ne vit pour soi, on vit pour Dieu, on vit pour tous. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu as demandé à Dieu la voiture, et tu veux avoir la voiture, dans cette optique-là, la mettre au service des autres, c'est bien. Il ne va pas te la refuser. Il sait qu'il veut. Alléluia, ça dépend. La voiture, elle dépend des gens. Alors, mais je vous assure honnêtement, vous connaissez les voies de Dieu. Hein? Il n'y a pas pardon pour vous si vous ne le prenez pas pardon. Il faut vraiment une sévérité. C'est-à-dire que même les anges, je suis sûr,
les vieillards, les gens là-bas vont rendre à Dieu sa grâce. Seigneur, merci. Merci parce que tu as soulagé les innocents de cette génération qui ne peut pas se repentir. S'il en est ainsi jusqu'à la fin, oui, on va rendre grâce à Dieu. Si vous ne repentez pas, on va rendre grâce à Dieu. Parce que vous dépassez les limites. Vous dépassez les limites. Vous dépassez les limites. Alors là, voici la parole du Seigneur Jésus. Allez vous repentir urgemment. Urgemment, urgemment, urgemment. Maintenant, ne vous associez pas, je vous l'aurais dit, pour comprendre comme ma vie. Oh, il parle mauvais, il est violent, il est si sévère, et plein de choses comme ça. Ne vous associez pas à Satan, au diable, au démon, pour comprendre comme ma personne, parce que je ne mourrai pas, je vous le dis. Et je suis tellement en colère vis-à-vis de vous que si vous allez subir votre sort, le sort d'Isabelle, vous allez subir la mort. Parce que vous êtes déjà des personnes averties. Et si vous voulez faire mourir, ou faire du mal aux gens qui vous avertissent la part de Genèse, de quitter le mal, de vous convertir, vous allez périr. Pourquoi Christ va vous laisser en vie? Continuez à tuer ses témoins, et vous, continuez à prospérer dans le mal, faire prospérer le mal, vous tuez les témoins qui amènent Jésus de Nazareth à être glorifié, à ce que les œuvres de Christ soient faites, le bien soit fait, par notre repentance à tous. Vous voulez tuer ces gens-là, et faire régner le mal, faire régner les ténèbres. Non. Les ténèbres ne régneront plus à jamais sur la terre. C'est fini. C'est fini. Le sacrifice de Christ a payé pour que la lumière règne. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole de Jésus. Il faut se repentir. Alors, je me tiens à la disposition des personnes qui veulent prier avec moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Donc, quelqu'un m'appelle, on va prier. Sois sincère, on va prier. Sois sincère. Vous voyez, il n'y a pas que le péché de l'Église, il y a le péché du monde. Ces choses que le Seigneur Jésus permet de dénoncer, elles ne passent pas seulement à l'Église. Les sacrifices des âmes. Il y a aussi cela dans le monde. Oui. L'œuvre est immense. Mais la croix de Christ Nazareth permet de solutionner toutes ces choses. Et qui a la connaissance de la croix? C'est nous. Qui avons la connaissance de la croix. Pour pouvoir permettre que le monde soit délivré de la méchanceté, du mal. Oui. Il y a des meurtres, des assassinats, des guerres, toutes ces choses-là. Des haines, des colères, de la violence partout. Parce que les gens reconnaissent le message de Christ, le message de la croix, par lequel nous avons le pardon des péchés, de délivrance et le changement, une nouvelle naissance. Nous avons un nouveau caractère, une nouvelle personne. Comme s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de haine. Oui, dans le monde et dans l'Église. Et nous sommes les porteurs de ce message. Et dans la situation dans laquelle nous sommes captifs, voilà. Donc, le monde aussi s'enfonce dans la méchanceté à cause de notre passivité. Parce qu'on ne veut pas se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir urgemment. Pour ceux qui ont reçu l'appel. Et même pas l'appel. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes témoins de Jésus de Nazareth. Et nous devons amener les autres au salut, à changer. À changer. Alléluia. Donc, voici la parole de Nazareth. Il faut se repentir urgemment. Urgemment. Sinon, vous allez au pied de Christ Nazareth, qui nous observe tous, qui est prêt à nous pardonner, à nous délivrer de tout mal, tout esprit méchant. Il faut arrêter d'être méchant. Il faut arrêter. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, à présent. Mais autant de Moïse, il n'y a pas de raison, puisqu'il y avait les sacrifices d'animaux qui préfiguraient Christ. Oui. Par lequel Dieu pardonne les péchés des enfants d'Israël, leur infinité, leur idolâtrie, toutes ces choses-là. La méchanceté. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons la perfection de la personne de Christ. Son sacrifice nous permet aujourd'hui d'avoir la vie, le changement, de produire des bons fruits qui glorifient le Père. Donc, il faut s'élever, il faut prier. Voici la parole de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Ouais, les hommes comme les femmes, il faut s'élever. Donc, les femmes, vous laissez les faux titres, les ministères que vous exercez là, pasteur, prophétesse, tout ça. Vous laissez ça. Vous laissez ça. C'est de la colère. Vous êtes quoi? Et vous êtes qui devant la face de Christ et devant son Père? Rien du tout. Un homme qui se met évidemment. Un homme qui se met évidemment. Un souffle qui peut partir d'un moment à l'autre. Donc, arrêtez de défier Dieu et de pervertir son œuvre. Vous arrêtez ça. Ceux qui utilisent le nom de Jésus Nazareth, qui utilisent ces titres, qui fonctionnent, vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Aujourd'hui, vous arrêtez ça. Donc, voici la parole de Jésus Nazareth. Le salut est encore possible. Le temps avance, c'est encore possible. Il faut profiter de ce temps pour se repentir. Bon courage.